Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors très pris en ce moment, mais comme je l'avais dit il y a plusieurs mois, on travaille beaucoup depuis quelques temps à la préparation des essais combinés qui serviront à tester Ariane 6 sur son ensemble de lancement. Et nous allons donc faire un point plus spécifiquement sur son étage principal afin de mieux vous préparer à sa mise en œuvre qui sera réalisée très prochainement lors de l'essai à feu de son moteur, le moteur Vulcain. Donc pour réaliser cet exercice, j'ai utilisé un vieux synoptique de l'EPC d'Ariane 5 puisque les deux étages sont en fait quasiment identiques et nous allons du coup expliquer celui-ci en plusieurs points afin de comprendre mieux ces différents sous-ensembles que l'on retrouve aussi sur la fusée Ariane 6 sur le LLPM. Alors déjà pour commencer, on va partir du basique, c'est-à-dire que la première chose à savoir quand même c'est que le moteur Vulcain fonctionne avec un mélange d'hydrogène liquide et d'oxygène liquide qui sont stockés juste ici. Puis ils sont injectés en grand débit à l'intérieur de la chambre de combustion via des turbopompes de chaque côté dont on peut remarquer la présence. Du coup, une fois qu'on a dit ça, la seconde chose à savoir maintenant, c'est que chacune de ces TP est entraînée grâce à un générateur de gaz qui prélève lui-même pour fonctionner une partie des ergols, et tout cela est rendu possible et surtout soutenable dans le temps puisque les deux réservoirs sont continuellement pressurisés, ce dont on va parler désormais. Donc si l'on démarre avec le réservoir d'hydrogène liquide, le RLH2, on peut rapidement deviner grâce à la légende notée sur le schéma que celui-ci est pressurisé grâce à une partie de son ergol réchauffée. En fait, si l'on regarde bien, on observe qu'un piquage est réalisé juste ici, où une partie de l'hydrogène liquide est détournée puis injectée le long du divergent, transformant ainsi ce dernier en gaz pouvant être acheminé, et cela jusqu'à une platine de pressurisation, puis dans le réservoir. D'ailleurs, côté Airlock, c'est à peu près le même système, même si cette fois-ci en un peu plus compliqué, puisque celui-ci utilise de l'hélium gazeux pour assurer sa pressurisation, hélium qui provient d'un réservoir où il est stocké dans un état supercritique, avant d'être réchauffé via cette ligne, ce que l'on peut voir par ici. Alors quand on a dit cela, vous remarquerez que l'on a déjà bien démystifié une bonne partie du sino, qui paraissait pourtant bien compliqué à première vue, et terminons maintenant par une dernière partie super importante, le système de commande. Donc si on fait le lien avec les éléments que l'on a vus précédemment, on remarque qu'avant la chambre de combustion comme du générateur de gaz, nous avons plusieurs vannes permettant de fermer ou non les circuits, ce que l'on retrouve en fait un petit peu partout sur chacune des lignes du synoptique, avec des vannes qui sont toutes reliées à différents boîtiers bien définis. D'ailleurs là encore on peut observer que c'est de l'hélium gazeux qui est utilisé pour aller commander tous ces boîtiers, provenant d'un système de commande centrale qui régule tout cela à une pression bien déterminée, et qui est lui-même alimenté par deux capacités, gonflées pour le coup à très haute pression, ce que l'on peut finalement noter un peu plus haut. Donc bref, encore une fois, si je vous dis tout cela, c'est pour vous familiariser avec l'étage LLPM, puisque les choses avançant du côté du développement Ariane 6, vous ne manquerez pas d'en entendre parler dans les prochains mois, et nous ferons du coup un point sur sa mise en œuvre dans une vidéo suivante, notamment afin d'avoir aussi quelques bases de ce côté-là. A très bientôt pour d'autres vidéos. Notez que toutes ces informations proviennent de ce site extra et je vous dis à plus.